avoir une belle maison? Est-ce que c'est de pouvoir trouver un bon travail? Que sais-je? Qu'est-ce que tu as posé devant Dieu? Mais il me semble que plus que jamais, par les temps qui courent, nous devrions plutôt avoir cette aspiration au plus profond de notre cœur. Seigneur, viens me remplir de toi. Pousse-moi plus intensément vers toi, plus de Jésus. Que ça soit véritablement notre désir. Et cette puissance dont il est question en acte 1, c'est celle-là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Cette onction qui viendrait comme pour nous transformer. Impact cette année. C'est de cela que j'aimerais vous partager une équation pour le faire efficacement. Mais si nous voulons impacter les autres, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il nous faut d'abord être transformés nous-mêmes au plus profond de notre cœur afin que nous puissions le faire. Si ces mots, vision, onction, qui produisent la moisson peuvent avoir un sens pour nous et pour cette Église pour 2018, c'est seulement s'il y a une transformation au plus profond de notre cœur et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. En point 1, j'aimerais voir avec vous qu'il nous faut une vision si nous voulons impacter. Tout commence avec une vision, tout commence avec une passion dans ton cœur. Nous l'avons lu au verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple, c'est ce que Dieu fait comme constat qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. Dieu est un Dieu de vision, un Dieu de vision. Il a eu une vision pour le monde, il a créé le monde. Et lorsque le péché a été introduit dans l'humanité, il a eu une autre vision pour l'humanité. Et ainsi, il a envoyé son Christ pour relever, pour libérer. Il a aussi une vision dans notre texte par rapport à son peuple qui, à un moment donné, n'était plus dans le cadre de ce que lui voulait. Israël était opprimé et à ce moment-là, Dieu va avoir une vision pour ce peuple. Et c'est ce que j'aimerais vous parler précisément ce matin. Il a vu la souffrance de son peuple parce que la réalité de ce que ce peuple-là vivait à ce moment-là n'était pas la vérité de Dieu, que Dieu voulait annoncer pour ce peuple. Ce peuple avait été suscité par Dieu pour qu'il soit un peuple témoin, pour qu'il puisse proclamer à l'humanité la grâce de Dieu. Or, ce peuple se retrouvait esclave à un moment donné. C'était réel, mais ce n'était pas la vérité de ce que Dieu voulait. Dieu voulait se servir de ce peuple comme Dieu veut se servir pleinement de chacune de notre vie. Lui, ce peuple-là que Dieu appelle la prunelle de ses yeux, était devenu esclave. Il n'avait plus sa liberté. Il n'avait plus cette possibilité-là d'impacter le monde. Trop de chrétiens, j'aimerais vous dire, sont esclaves du monde, esclaves de la pensée unique, esclaves au niveau de leur mentalité, esclaves peut-être, ce matin je disais, d'un travail séculier dans lequel vous êtes. J'aimerais vous dire que votre appel, ce n'est pas le manger et le boire. Votre appel entre véritablement dans la vision de Dieu et dépasse le simple fait de travailler. Certains peuvent être esclaves de toutes sortes d'oppressions en eux. Mais Jésus dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la vision de Dieu pour nous ce matin, c'est que nous soyons libres de servir Dieu véritablement. Si nous regardons à cet Israël qui était oppressé, l'état de cet Israël, j'aimerais vous dire que ce peuple-là est composé de 12 tribus, nous le savons tous, mais ce peuple-là jouissait pourtant d'une richesse spirituelle. Il avait l'expérience de tous les patriarches. Cette expérience-là parlait pour eux, mais pourtant il était devenu esclave. Mais j'aimerais simplement mettre le focus sur cette expérience-là. Il est question, lorsque nous lisons la parole de Dieu, du fait que Israël et le peuple, dont les patriarches ont marché devant eux, on parle du Dieu d'Abraham, on parle du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, ils avaient cette révélation. Abraham, le père de la foi, Abraham a cru en Dieu, Abraham se levait. Tout ça pour nous parler qu'avec peu ou avec rien, Dieu est capable de faire des grandes choses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu d'Isaac, Isaac le fils de la promesse.
Le fils de la promesse, celui que les parents ont attendu, La promesse de Dieu, elle ne meurt jamais. Il n'y a que toi qui, à un moment donné, peux la faire taire. Il n'y a que toi, à un moment donné, parce que tu n'y crois pas, peut faire retarder les choses. Mais Dieu dit, si la promesse, elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Certainement. Ça, c'est ce qu'Israël avait comme héritage. Pourtant, il était esclave. Le Dieu de Jacob. Jacob a combattu avec l'ange. Jacob a combattu avec Dieu. Il nous parle de cette persévérance, cette ténacité dans les combats, dans les épreuves que nous pouvons traverser. La vision de Dieu, c'est celle-ci, c'est qu'à un moment donné, Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Israël signifie le prince de Dieu. Et Dieu va faire de ce peuple, de ces 12 tribus, des princes. J'aimerais vous dire que nous sommes des princes et des princesses du Dieu vivant et vrai. Voilà comment Dieu te voit. Il te voit comme un prince et une princesse. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Il te voit comme un prince. Il ne te voit pas enchaîné, il ne te voit pas statique, il te voit comme un prince. Alors marche à cette hauteur-là. Pourtant, Israël était esclave. Il était esclave. Si tu peux juste remettre le point 2. Israël, par manque de vision, à la sono s'il vous plaît, merci, était devenu esclave. Il était devenu esclave parce qu'il avait manqué de vision. Il avait manqué de vision. Et parce qu'il avait manqué de vision, il était retenu par certaines choses. Pourtant, Dieu avait un projet pour lui. Dieu a une vision pour son peuple, comme Dieu a une vision pour chacun d'entre nous. Si cette vision-là ne vient pas à nous, nous risquons de tourner en rond. Nous pouvons être dans un cadre comme celui-ci où dimanche après dimanche, dans cette église, vous entendez la parole de Dieu. Et votre pasteur et les pasteurs qui viennent ici s'efforcent d'annoncer Christ dans l'exactitude de la vérité. Et la parole de Dieu est mise à l'honneur, au centre. Elle est exposée afin que nous puissions grandir avec Dieu. Comprenez-le? Avancer avec Dieu, expérimenter Dieu. Bien que l'Église ne soit pas parfaite, mais il y a réellement ce désir-là. Et on peut être dans un lieu comme ça et manquer de vision. Pourquoi? Parce que la pièce maîtresse n'est pas à la bonne place. Et cette pièce-là, c'est celle qui communique la vision. C'est Dieu. Et si nous ne nous focalisons pas sur sa personne, nous pouvons passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. L'Ecclésiaste 10:15 dit « Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville, parce qu'il n'a pas de direction, parce qu'il ne sait pas aller chercher ce dont son âme a besoin. Ce que ton âme a besoin, c'est de Jésus. C'est de la présence de Dieu. Et alors que tu seras rempli de cette présence-là, la vision de Dieu viendra. Là où il n'y a pas de direction, là où il n'y a pas de vision, j'aimerais vous dire que les gens vivent au hasard. Et si tu n'as pas de vision dans ta vie, tu vivras à un moment donné au hasard, au bonheur, à la chance, comme certains disent. Certains vont dans le monde suivre l'horoscope parce qu'ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas où aller. Certains disent que pour pouvoir réussir dans la vie, c'est une vie où tu tâtonnes, mais pour ne pas tâtonner, tu dois multiplier les relations amicales, fraternelles, amoureuses, et autres, et c'est ça qui permet de t'aiguiller. Ça, c'est leur manière de voir, mais ce n'est pas la vision de Dieu. Il y a une vision humaine, il y a une vision intellectuelle des choses, et nous pouvons aller dans cette vision-là, mais ces visions-là ne nous mèneront à rien. Elles vont nous emmener, comme le peuple d'Israël, à tourner en rond pendant 400 ans à faire des briques. Mais la vision de Dieu nous élève au-dessus de tout autre problème. Le manque de vision, regardez ce que le manque de vision du peuple d'Israël va les emmener. Le manque de vision nous rend esclaves. Esclaves du temps, c'est la dia suivante. Esclaves des circonstances de la vie. Esclaves d'un travail séculier. Attends, juste. Va pas trop vite. Nous sommes à te rend esclave. Simplement, le manque de vision te rend esclave. Merci à la sono de me suivre. Merci beaucoup. Esclave aussi de la montre. Et parce que tu es esclave de la montre, tu peux passer à un moment donné à côté de ta bénédiction. Je reprends la main. Merci. À la sono. Esclave de ta mentalité, comme était Israël.
Dieu avait un projet pour lui, mais il n'entendait plus la voix de Dieu. Et à cause de ça, ils sont devenus esclaves. Et peut-être que quelqu'un peut être esclave cet après-midi. Merci. Merci, pasteur. Le manque de vision peut t'emmener à une frustration. Crée la frustration en toi. Au verset 11, nous l'avons lu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» C'est Moïse qui pose là, et dans cette phrase, dans ces quelques mots-là, il y a l'aspiration de son cœur, non seulement par rapport au peuple d'Israël, mais par rapport aussi à sa situation. Ils avaient espéré que ce serait lui. Une frustration. Et là, pourquoi? Parce qu'ils se disent au plus profond de leur cœur, Dieu nous a abandonnés. Mais à ce moment, à cette rencontre entre Dieu et Moïse, il se produit quelque chose et Dieu va rétorquer, je serai avec toi. Le signe que c'est moi qui t'envoie. En quelque sorte, ce n'est pas d'abord un problème de puissance qu'il te faut. C'est un problème de vision. Et il faut que ta vision se recentre sur moi et que tu crois que si je suis avec toi, alors tout est possible. Pour cette église-là, j'aimerais vous dire, c'est cette vision de Dieu qui peut nous projeter en avant, qui peut vous projeter en avant, qu'il est important de voir. Ne vois pas aux circonstances. Ne vois pas à ce qu'il y a autour de toi en disant que les Parisiens, dans leur mentalité, ils n'arrivent pas à recevoir Christ. Mais crois que le Seigneur est capable d'aller au-delà. Alléluia. Le manque de vision te conduit dans l'échec. Te conduit dans l'échec, pourquoi ? Parce que ce peuple-là avait maintenant des sentiments. Nous pouvons le lire en Exode 2, 23. Notez-le simplement. Israël gémissait encore sous la servitude. Dieu regarda les enfants d'Israël et eut compassion. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sentiments d'échec et d'apitoiement au plus profond de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que le Seigneur nous a abandonnés. Peut-être que quelqu'un se sent abandonné ce matin. Abandonné par Dieu sur cette année 2017 et tu aspires à quelque chose de nouveau. Mais focalise-toi sur la vision de Dieu et tu verras les choses arriver dans ta vie. Le manque de vision te conduit à vivre dans le désordre, Et ce peuple-là en était arrivé là, à un point où à un moment donné, il faisait des choses non plus avec passion, mais sans envie. Il faisait des choses comme cela, il n'y avait plus la passion. Et on peut venir à l'église et servir avec cet état d'esprit, venir simplement même, et ne même pas servir, venir simplement dans l'église pour s'asseoir, parce qu'on y vient habituellement, parce que c'est notre culte dominical, c'est notre culte de dimanche. On vient et on s'assoit, on vient au premier, on vient au deuxième culte, et on peut faire les choses comme cela sans passion. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Le manque de vision peut te faire passer de la passion justement à une simple routine où tu viens à l'église comme ça. Et j'aimerais plus m'attarder là-dessus en vous disant que ce manque de vision peut te faire passer du surnaturel de Dieu à la routine. C'est de ça dont il est question. Parce que la vision de Dieu nous amène à vivre le surnaturel. Et toi, tu peux simplement t'arrêter à ce qui est terrestre parce que la routine s'installe dans ta vie. Alors que Dieu t'a créé pour faire des grandes choses. Dieu t'a créé pour impacter. Dieu t'a créé pour créer une richesse spirituelle dans la vie des gens. Dieu t'a créé pour communiquer la vie même. Et la vie de Dieu, là, ce n'est pas la vie que le monde donne. Avec cette puissance de vie, Dieu a créé toutes choses. Mon troisième point, celui-ci, c'est que la vision de Dieu est un moyen d'attirer les âmes à lui. C'est un moyen d'attirer les âmes à lui. Un moyen d'attirer les âmes à lui. Parce que Dieu est celui qui veut communiquer sa vision dans nos cœurs afin que nous puissions toucher notre voisinage, toucher nos familles, toucher notre communauté, toucher l'endroit là où il nous envoie. Et c'est cela véritablement la vision de Dieu. Tous ceux qui ont changé le monde, qui ont impacté le monde, que ce soit dans le milieu séculier ou dans le milieu chrétien, à un moment donné, ils ont vu des foules, ils avaient la vision pour aller au-delà. Christophe Colomb, lorsqu'il est parti aux Amériques, il avait la vision d'aller au-delà. On pourrait parler de Mère Teresa, on pourrait parler de Billy Graham. Il y avait la vision pour des foules qui viendraient à Christ. Nous aussi, en tant que chrétiens, lorsque nous soupirons à être ces fils qui vont changer le monde, ayons cette vision-là.
au-delà de voir des âmes qui ont besoin d'être transformées par Jésus. La vision de Dieu n'est pas une chose facultative, mais elle est obligatoire et primordiale, parce que lorsque Dieu nous la communique, elle vient en nous là. Et elle produit quoi? Elle produit une persévérance, elle produit une ténacité, elle produit un avancement parce que nous avons besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre de notre vie. Le monde aujourd'hui est dans une certaine confusion parce qu'il lui manque la vision. Le monde est dirigé par une vision intellectuelle des choses, par une vision humaine des choses. Cette vision-là, elle est en fonction de la société, en fonction de l'époque que nous vivons. Et cette vision-là est dans tous les domaines, ici-bas, dans le monde des affaires. Mais on voit que dans le monde des affaires, il n'y a que de la magouille, comme dans la politique, même dans tous les niveaux, là où l'être humain réfléchit avec sa vision à lui, il est limité. Mais la vision de Dieu, elle va au-delà. Et c'est cette vision-là que le Seigneur aimerait te communiquer déjà, premièrement, pour ta vie, et après pour ceux qu'il a mis autour de toi. Parce que tu dois faire la différence à ce moment-là. Alléluia. La source est quelquefois bonne. Nous sommes la source. Elle est bonne. Et la lumière parvient. Et Dieu fait jaillir cette lumière-là. Mais est-ce que le canal que nous sommes prêts à recevoir cette source? Nous sommes prêts à nous laisser transformer. Quelquefois, le canal est dysfonctionnant. Et par conséquent, nous n'entendons pas Dieu. Ou nous ne sommes pas le prolongement de ce que Dieu veut faire avec nous. Ce matin, je disais que c'est bien qu'on rende de toi un bon témoignage. Mon frère, ma soeur, qu'on dise de toi, c'est un bon chrétien. Il n'y a pas vraiment de bavardage avec lui, il n'y a pas vraiment de calomnie avec lui. Tout est bien, il y a une bonne appréciation de toi, de la part de ton pasteur, de la part des anciens de l'Église, de la part de tel ou tel frère de l'Église. Pourquoi? Parce que tu es un bon frère. Et ça, c'est super, c'est bon. Ça va réjouir le cœur de ton pasteur. C'est bon. Mais il y a un témoignage beaucoup plus fort. Si ceux du dehors peuvent dire de toi cela, ça veut dire que ta lumière, là, elle brille. Alléluia. Ça veut dire que la vision que Dieu a inscrite au-dedans de toi, là, elle arrive à se traduire dans leur vie. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Et que tu laisses une trace dans leur vie. Amen. Jésus, à un moment donné, en Matthieu 9, 36, voit la foule et il est ému de compassion, l'Écriture nous dit. Mais il voit aussi que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers parce qu'il voit les problèmes de cette foule. Il est avec ses disciples, vous connaissez le contexte, et il est dit, est-ce que, et quelque part en substance, il dit à ses disciples, est-ce que vous voyez ce que moi je vois? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'Église fait quelquefois beaucoup de choses et fait beaucoup de choses bien souvent. Mais est-ce que quelquefois, à force d'avoir une vision limitée, nous pouvons passer à côté de la vision même de Dieu et perdre la vision de Dieu? Jésus, lorsqu'il regarde la foule, il ne regarde pas comme nous voyons. Ses disciples, eux, ils voyaient simplement, leur vision était limitée simplement à la multiplication des pains, mais Jésus, lui, il voyait le besoin spirituel des gens. Il voyait que la foule était languissante et qu'elle avait besoin d'un berger. Il voyait que la foule avait besoin de la parole de Dieu comme un remède pour donner l'espoir. Et les disciples n'ont vu que la multiplication, que les miracles qui étaient là. Ils ont vu que simplement la foule avait faim. Est-ce que nous, lorsque nous marchons dans les rues de Paris, nous voyons le besoin réel des gens? Au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme activité, au-delà de tout ce que nous pouvons poser comme acte concret ici, dans le 15e arrondissement de Paris, est-ce que nous voyons le besoin spirituel des gens? Le besoin qu'il y a au plus profond de l'âme des gens? Mais Dieu, lui, le voit, Jésus le voyait, et il veut porter nos regards là-bas. Et là où il y a une vision, j'aimerais vous dire que Dieu communique une onction. Alléluia. Parce que l'onction va nous emmener dans cette moisson-là. L'onction,
c'est ce qui va précéder, c'est ce qui vient après la vision de Dieu. Quand Dieu va communiquer une vision, il communique aussi la provision. Et la provision, c'est cette onction qui nous rend capables de réaliser la vision. Et nous arrivons à mon point 2, et j'aimerais vous parler de cette nécessité de manifester l'onction. Vision plus onction égale moisson. Vision plus onction égale résultat dans ta vie. Si tu as la vision de Dieu et si tu as l'onction de Dieu, tu seras amené par la grâce de Dieu à vivre ce résultat. La vision et la moisson de Dieu ne peuvent pas se réaliser sans l'onction. Quelqu'un va dire, c'est quoi l'onction? Très rapidement, sans rentrer dans des considérations théologiques, j'aimerais vous dire que l'onction, voilà, ça s'affiche, c'est la force surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme d'apporter un changement. Là où humainement, il est impossible d'apporter ce changement, là où humainement, il est impossible d'agir. Tu peux te retrouver dans des situations, dans cette année 2018, où humainement possible, il ne sera pas possible d'agir pour toi. Ou humainement, il ne sera pas possible de poser un seul acte. Il y aura seulement que l'onction de Dieu qui pourra se manifester pour agir dans ce lieu-là. Tellement de besoins au dehors où, avec nos yeux, là, et avec nos forces et nos capacités humaines, nous ne pouvons pas faire. Mais avec la révélation de Dieu, nous pouvons. Mais pour que nous puissions le faire, il faut que nous soyons convaincus que ce Dieu-là est capable d'agir avec nous. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu est capable d'agir avec toi. Dieu est capable de se servir de toi pleinement. L'onction est nécessaire pour que nous puissions impacter. Regardez ce chemin-là. Il y a ces personnes-là qui sont dans leurs problèmes, dans leurs souffrances. Et il y a l'autre qui va venir les percuter, les impacter littéralement. Parce que cette personne-là a quelque chose de Dieu, a une vision de Dieu. Parce qu'il a une vision de Dieu, il est revêtu d'une puissance qui est capable de changer. Et au lieu que leur bouche soit maintenant comme ça, ils vont devenir comme ça. Parce que quelqu'un qui est transformé par la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui est joyeux. Alléluia! Vous êtes d'accord avec moi? Une onction pour impacter. Et nous avons besoin de l'onction de Dieu pour impacter. Nous ne pouvons pas convaincre les gens par la parole si la présence de Dieu n'est pas en nous. Nous ne pouvons pas convaincre les gens, les emmener à Christ si nous ne sommes pas convaincus que Dieu est capable de les transformer. Nous ne pouvons pas impacter les gens simplement si nous ne sommes pas remplis, si nous sommes comme des reins qui résonnent. Nous ne pouvons pas les impacter. Il nous faut un changement en nous. Il nous faut aussi cette onction. Vous recevrez une puissance, l'onction survenant sur vous. Nous pouvons faire toutes sortes de programmes et faire beaucoup de bruit dans l'église pour ramener des gens, distribuer des flyers, faire des programmes spéciaux, faire même des distributions alimentaires, faire des concerts, tout cela pour amener les gens, pour pouvoir les toucher. Mais si nous n'avons pas d'onction à leur communiquer, les résultats en seront très faibles. Très faibles. L'onction fait tout. L'onction produit la multiplication. Face à cette foule-là, c'est le Christ, c'est son onction qui a produit la multiplication. La parole de Dieu, si nous la prenons simplement comme lettre morte, l'Écriture nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Il te faut une révélation de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans le psaume 119, la révélation de ta parole est claire, elle donne instruction, elle donne l'intelligence aux simples. La parole de Dieu en elle-même, là, s'il n'y a pas, elle n'est pas accompagnée de cette révélation de Dieu, là, elle ne produit pas du fruit. La révélation de Dieu permet de briser les écailles, non seulement qui sont d'abord sur nos yeux, mais aussi les écailles qui sont sur les yeux des Parisiens. Il y a tellement de mentalités au dehors qui sont contre Dieu, tellement de mentalités au dehors où les gens ont été enchaînés dans leur mentalité, qui empêchent l'évangile de pénétrer. Mon frère, ma soeur, il faut une parole venant de Dieu pour débloquer ces situations. Quelquefois, une seule parole peut guérir un cœur. Si cette parole-là provient de ce Dieu-là qui est vivant. Si la vision est accompagnée de l'onction, il y aura inévitablement une moisson. Et une moisson de Dieu dans tous les domaines ne limite pas ta situation,
Ne limite pas ce que Dieu est capable de faire dans ta situation. Ne limite pas ce que Dieu est capable de faire dans ta famille. Ne limite pas ce que Dieu est capable de faire dans ton voisinage, là où tu es. Peut-être ce voisin-là, ça fait plusieurs années maintenant que tu penses à lui, que tu l'évangélises, que tu as l'occasion de lui parler de Dieu. Et là, tu te dis, mais celui-là, jamais. Ne limite pas Dieu dans chacune de tes interventions. La révélation, elle produit des résultats dans la vie des gens. Comme il y a 2 cultes, en préparant ce message, j'avais reçu cette pensée pour quelqu'un. Et j'aimerais apporter simplement cette pensée aussi, comme je l'ai fait au premier culte. Le Seigneur t'a montré quelque chose concernant ta famille. Et il aimerait t'encourager en te disant que le problème qui persiste dans ta famille, là, ne peut pas partir sans son onction, sans sa présence en toi. Tu veux que le Seigneur te donne précisément cette révélation de ce qui persiste dans ta famille. Il a commencé à t'interpeller là-dessus. Il faut que tu sois rempli de lui, afin d'être comme Joseph, le libérateur de cette famille. Il y a là quelque chose de spirituel qui est là, posé dans cette famille. Et Dieu te dit, il faut que tu sois rempli de moi, de ma présence. Et t'encourage en 2018 à avoir cette présence-là en toi, afin que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. L'onction manifeste l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction est là pour nous guider. Là où il y a l'onction, j'aimerais te dire, Dieu guide nos pas. Là où il y a onction, Dieu va créer les circonstances pour que nous puissions accomplir sa volonté. Samson, vous connaissez l'histoire, c'est l'homme des exploits avec Dieu. Il était saisi, quand l'Esprit de Dieu le saisissait, l'Esprit de Dieu l'emmenait à faire des choses extraordinaires. Vous êtes d'accord avec moi? Dans cette histoire, il est face à une armée de Philistins. Il y a à peu près 1000 soldats contre lui. Et l'onction de Dieu va venir sur lui. Dieu va saisir cet homme dans son esprit pour l'emmener avec une mâchoire d'âne à défaire complètement cette armée qui s'opposait à Israël, qui s'opposait à lui. Vous êtes d'accord avec moi que, humainement parlant, il n'y a pas match. Il y a un homme et des milliers. Une armée, vous connaissez comment est régie une armée. Il y a une hiérarchisation des postes. Il y a le général jusqu'au simple soldat. Une armée est organisée. Et là, il y a une force de frappe, si on peut parler en langage militaire, face à un homme. Mais l'onction de Dieu saisit son sang et le guide dans un combat. C'est comme si l'onction de Dieu va œuvrer dans cet homme pour lui donner toutes les stratégies d'un général, d'un capitaine, d'un colonel et d'un soldat. Et il va faire tous les postes afin de défaire toute cette armée. Quand l'onction de Dieu se manifeste et vient sur nous, cette onction nous donne un guidage dans l'esprit. Tu sauras où aller en 2018. Il y aura des chemins, des sentiers battus dans lesquels tu n'es jamais allé, où Dieu va guider tes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'onction de Dieu nous guide. Pas dit ça au premier culte, mais l'onction de Dieu va nous guider dans des batailles qui sont les siennes. Quelquefois, nous avons des aspirations, des désirs. Mais lorsque l'onction de Dieu nous réveille et nous guide à prendre les combats qui sont les siens. Pas nos combats à nous, pas ce que nous aurions projeté de faire. Quand je parle de combat par rapport à une église, par rapport à une communauté, mais je parle aussi des combats par rapport à ce que toi, tu peux vivre personnellement. Il y a peut-être des injustices ici qui ont été faites à ton encontre. Est-ce que c'est le combat de Dieu? Que tu prennes part à cela.
Est-ce que c'est le combat de Dieu que tu souhaites te venger? Est-ce que c'est le combat de Dieu que tu souhaites te faire justice? Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te guider. La parole de Dieu a une onction prophétique pour libérer, pour guérir, pour exhorter et pour consoler les cœurs. Cette parole elle-même, elle est capable de faire cela, tout cela, dans nos cœurs et dans nos vies. Laisse Dieu, ce Dieu-là, te guider et t'emmener à remporter la victoire. Je reviens sur notre texte d'Exode 3 pour finir avec cela, avec cette illustration concernant Moïse. Moïse savait que s'il n'avait pas l'onction de Dieu avec lui, il ne pouvait pas aller faire face à la puissance de Pharaon. Pourquoi? Parce que 40 années auparavant, il était à la tête de l'armée d'Égypte. Et il connaissait la puissance de l'Égypte. Il connaissait que lorsque les cavaliers de Pharaon partaient, très peu d'armées pouvaient faire face. Il en était le numéro 2, le numéro 3. Il remportait des batailles avec cette armée. Alors que Dieu va lui parler d'un retour en Égypte, Moïse va dire « Ouh !» Nous l'avons lu au verset 11. « Seigneur, c'est moi que tu demandes. Moi, je ne suis qu'un simple homme d'aller là-bas en Égypte. » Alors qu'il est dans ces raisonnements-là, Dieu va le capter. Dieu va lui fixer un rendez-vous divin sur cette montagne et va commencer à parler à son cœur. Et là, le Seigneur va commencer à l'équiper dans cette rencontre au Sinaï. Et j'aimerais vous dire que cet équipement-là va être d'abord premièrement ici, là, dans sa mentalité, elle devait changer, mais aussi ici, dans son cœur, afin que Moïse réalise que si Dieu est avec lui, alors tout devient possible. Si Dieu est avec toi, tout devient possible. Si Dieu t'accompagne dans tes batailles, dans tes combats, dans tes épreuves, tout est possible. Cette parole-là, je répète, a une onction pour libérer, une onction pour guérir. Alléluia. Notez simplement la référence en Exode 4:20. Moïse va prendre sa femme et ses fils et les faire monter sur un âne. Il retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Et l'Écriture dit bien verge de Dieu, alors que précédemment, il est question du bâton de Moïse. C'est avec ce bâton-là que Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Exode 4:20. Faisait paître les troupeaux de Jéthro. C'est avec ce bâton-là qu'à un moment donné, à l'issue de cette expérience, de cette rencontre-là sur le mont Sinaï, que Dieu va dire, et cette indication nous est laissée dans l'Écriture, la verge de Dieu. Lorsque ce que tu as entre tes mains, là, tu l'apportes à Dieu, Dieu le transforme par son onction et manifeste la gloire de Dieu. Le simple bâton était devenu le bâton avec lequel Moïse allait faire des exploits surnaturels en Égypte. Les 12 plaies d'Égypte. La puissance de Dieu va être libérée. C'était un simple bâton, mais l'onction de Dieu se manifestait désormais dans ce bâton-là. Vous comprenez? Mon frère, ma sœur, c'est quand tu vas apporter ce que tu es d'abord, premièrement, à la maison de Dieu, que Dieu va se servir de toi d'une manière extraordinaire. C'est après, lorsque tu vas apporter tes dons, tes talents, et ne dis pas que tu n'en as pas. On en a tous un. Et Dieu a donné à équiper son Église. Que Dieu va se servir du peu que tu as pour manifester sa gloire. C'est lorsque tu vas te rendre disponible pour l'œuvre de Dieu que Dieu va t'utiliser afin que tu puisses impacter. Alors ne dis pas je n'ai rien, ne dis pas que j'ai pas de don, je n'ai pas de talent. Oh si, Dieu te dit simplement dépose à mes pieds ce que tu as. Ce jeune homme n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il a emmené cela alors qu'il y avait le besoin se faisait là. Il a amené le peu. Est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas conscience que c'était rien par rapport à la foule nombreuse qu'il y avait? Mais il va dire, moi j'ai ça. Peut-être dans sa tête, il s'est dit, moi je vais apporter ça, peut-être quelqu'un d'autre va apporter autre chose. Vous comprenez? Il va apporter le peu qu'il a. Jésus va prendre cela, va rendre grâce.
Et il va avoir cette multiplication des pains qui va nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quel miracle extraordinaire. Apporte ce matin le peu que tu as et tu verras la gloire de Dieu. Parce que lorsque l'onction de Dieu sera manifestée dans ta vie, elle va toucher ton frère, elle va toucher ton oncle, elle va toucher les membres de ta famille, elle va toucher ton voisinage, elle va toucher les Parisiens qui sont dans le 15e alors que tu viens ici à l'église. Peut-être un matin, Dieu va te donner de rencontrer quelqu'un et tu vas donner une parole de Dieu. Tu vas libérer simplement une parole et cette parole-là, elle va produire un fruit dans le cœur de cette personne-là. L'onction de Dieu va vous emmener à vivre des choses extraordinaires. Si vous imitez ce jeune homme et vous venez dans sa présence en disant « Je ne suis rien, mais le peu que j'ai, Seigneur, je veux te l'apporter pour vivre le miracle de Dieu en 2018 et dans les années qui viendront, dans le nom de Jésus. » Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts? Alléluia. Oh Jésus, Jésus. J'aimerais faire 2 appels en finissant cette réunion. Premier appel nous redirige par rapport à ce message et nous met en face de nos responsabilités. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire, Seigneur, donne-moi ta vision et communique-moi cette onction dont il est question ce matin. Communique-moi ta vision. Communique-moi cette onction. Et parce que tu vas me communiquer cette onction, je sais que tout est possible. Que tout est possible. Communique-moi ta vision. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Alléluia. Et nous allons prier ensemble. Commencez à ouvrir votre bouche là où vous êtes et à prier ce Dieu, à demander à Dieu. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Demande au Seigneur de te visiter à cet instant afin qu'il t'accorde cette vision. La vision de Dieu, celle qui est propre à ta personne parce que Dieu communique une vision personnelle à chacun. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, bon Dieu, pour que tu communiques, Seigneur, à chacun une vision qui vienne de toi. Que la vision, Seigneur, mon Dieu, que tu vas déposer, Seigneur, sur notre cœur ne va pas à l'encontre, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu aimerais, Seigneur, mettre au plus profond de notre cœur. Que ce que nous forgeons comme vision, Seigneur, mon Dieu, soit dans la note que tu veux pour chacune de nos vies. Implante, Seigneur, à partir de ce jour, la vision qui vient de toi au plus profond de notre cœur. Que notre vie, Seigneur, que notre caractère soit pleinement marqué par ta vision. Seigneur, merci aussi, Seigneur, mon Dieu, pour cette onction que tu communiques, Seigneur, sur ton peuple et pour les dons, Seigneur, que tu accordes à ton peuple. Seigneur, je le crois, Seigneur, ce matin, que tu es capable d'équiper, Seigneur, personnellement, chacun, ton peuple, Seigneur, rempli, Seigneur, de toi, rempli, Seigneur, de toi. Libère, Seigneur, afin que chacun devienne des catalysateurs, Seigneur, pour ton royaume, des canaux puissants qui vont œuvrer, Seigneur, afin de récolter cette moisson grande et cette moisson puissante. Seigneur, merci parce que tu déverses, Seigneur, cette vision et cette onction, ô Dieu de gloire, ce matin, Seigneur, dans ton peuple, dans le nom de Jésus. Alléluia.